Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Nous débuterons notre édition de ce vendredi 27 novembre par déguster une soupe un peu particulière à Dax avant de prendre la direction de Messanges pour ses traditionnelles fêtes. Puis nous reviendrons sur le raid Amazon de Bali avec les impressions et souvenirs de Laetitia, notre participante landaise. Nous continuerons notre journal par l'Open de France de Kettlebell et nous clôturerons notre édition par la découverte d'un métier, le data scientist. Alors que les températures sont en chute libre, la soupe revient en force. Samedi, sur le marché de Dax, la communauté d'agglomération du Grand Dax a organisé dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets la première bande à soupe. Calquée sur le principe des disco-soupes, née à Paris en 2012, la bande à soupe, de couleur locale, propose aux passants de la soupe préparée à partir de légumes destinés au rebut afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. Tout a été préparé avec des légumes qui ne pouvaient pas être mis sur les étalages pour être vendus. Par rapport à leur aspect physique, des fois ils ne sont pas particulièrement pourris, mais il suffit qu'ils soient un petit peu fripés ou comme ça, bon mais voilà, ça sort des rayons. Aidés de cuisiniers et de bénévoles des Restos du Cœur, les ambassadeurs du tri du Grand Dax sont préparés et servis aux Dacois de la soupe de légumes, au cumin ou encore au potiron, un verre de soupe apprécié des chalands et des musiciens. Elle est chaude et ça fait du bien, voilà. Ouais, elle est bonne. Ouais. Très bonne. Et avec ce temps, c'est très opportun parce que ça nous réchauffe là. C'est vraiment très sympa comme démarche. Ce moment convivial était aussi l'occasion de sensibiliser le grand public à la problématique du gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, ça représente quand même 20 kilos par personne et par an qui sont gaspillés, dont 7 kilos qui ne sont même pas déballés. Et si on parle en euros, c'est à peu près 400 € par foyer et par an, mine de rien, qui sont dépensés par rapport au gaspillage alimentaire. 400 € en moyenne, qui partent dans le meilleur des cas au compost, sinon à la poubelle, et qui augmentent encore un peu plus la quantité d'ordures ménagères. Cette initiative du Grand Dax rentre donc dans le cadre de la réduction des déchets entamée depuis plusieurs années. L'objectif c'est 7%. Alors on avait pris un objectif avec l'ADEME aussi, l'agence pour la réduction. Et cet objectif de 7%, on est en train de le finaliser puisqu'on en est à la 4e année sur 5. Et bon an, mal an, on devrait arriver à cet objectif de réduction de 7% de déchets sur l'agglomération. C'est vrai qu'on en parle beaucoup du gaspillage alimentaire. Bon, est-ce que c'est un des maux des temps peut-être parce que on est pressé et tout, mais bon, si on prend quelques minutes, on peut tout à fait changer la donne. Et ça me paraît une bonne initiative. Il faudrait qu'elle soit répercutée dans toutes les communes, même au niveau national. Je ne sais pas si ça se fait déjà, mais je pense que c'est bien. Cette première bande à soupe du Grand Dax a connu un bel accueil du public et reviendra sans nul doute avec de nouvelles recettes. Malgré le mauvais temps, les Messangeaux n'ont pas pu résister à l'envie de participer aux activités sportives proposées au cours des fêtes de Messanges. Activité bienvenue pour se réchauffer, regardez. Événement sportif parmi les fêtes de Messanges le week-end dernier. Petits et grands se sont retrouvés autour de quelques activités pour un moment de partage et de festivité. Ça fait 6 ans qu'on fait ce tournoi, c'est la première fois qu'on gagne, donc je pense qu'on est tous heureux. Ouais. Voilà. Parce qu'on est la première équipe comme enfant qui a gagné à peu près. Comme ado, ouais. C'était que des adultes qui avaient gagné du coup. On pensait que ce serait plus dur que ça. Ouais, mais ça a été dur. On les a perdus en match de poule. Et là, Ouais. on a réussi à les battre en finale. On a bien joué collectif. Ouais. Tout le monde est rentré et voilà. Alors on va essayer de tenir le titre. On remet chaque année un trophée aux vainqueurs qui d'ailleurs ramène le trophée tous les ans. Et voilà, ça nous permet d'avoir un trophée avec tous les noms des équipes qui ont remporté ce tournoi. Ça marche bien, on est content. Aujourd'hui, dommage, il pleut. Habituellement, on joue sur 2 terrains. Là, on a tout fait à l'intérieur. Mais bon, ça se passe pas trop mal. Il y a 6 équipes, plus de 40 personnes, c'est bien. En dehors de la salle, certains ont voulu s'initier à un autre sport, la chasse à l'arc. Comme tous les ans, les chasseurs à l'arc de Messanges sont volontaires pour animer un petit peu les festivités sur le village. Tous les ans, nous organisons une petite séance de tir sur animaux cible 3D. Alors bien sûr, il existe plusieurs sortes d'arcs, des arcs classiques ou des arcs à mécanisme, dits compound. Voilà, et après, bon, on chasse sur le territoire de Messanges.
Il y a des arcs où on peut viser plus facilement, on va dire, puisqu'il y a un système de visée dessus, un viseur, il y a une petite lunette. On a un système de visée qui est quand même un peu plus facile. Alors qu'avec un arc classique, que ce soit un longbow ou un récurve, il faut avoir de l'instinct. Sans oublier l'inévitable sport auquel les enfants participent, soit pour arriver premier ou juste pour s'amuser, je parle bien sûr de la course aux trottinettes que l'on retrouve chaque année dans la plupart des fêtes de village. Des femmes sont allées jusqu'à Bali pour défendre la lutte contre le cancer du sein. C'est en effet à travers le raid Amazon L'Arbre Vert que 72 équipes de femmes se sont surpassées dans un but humanitaire. Nous sommes allés à la rencontre de notre participante landaise de retour chez elle. Un mois après son retour, l'Amazone landaise faisait le point sur ses 6 jours d'épreuves sportives. Mais tout s'est super bien passé. C'était des petites distances, entre guillemets, en tous les cas, concernant les treks. Mais c'était vraiment assez difficile. Le vélo également. On a eu des épreuves de VTT, du triathlon, le trek, une chasse au trésor. La chasse au trésor, c'était un moment de répit pour nous, de récupération. Et c'est vrai que c'était compliqué et difficile, mais on a pris un plaisir, on s'est surpassé et c'était super. Et avec une bonne équipe. Entraide et solidarité entre équipières, mais aussi entre concurrentes, le raid féminin a amené ces femmes au dépassement de soi et l'entraînement au préalable a porté ses fruits. Heureusement qu'il fallait s'entraîner, là c'est vraiment c'est primordial et d'ailleurs toutes les filles quasiment, soit c'était des marathoniennes, des raideuses, donc des femmes qui ont l'habitude d'être face à ce genre d'épreuves, des femmes qui font des trails, des treks en montagne, beaucoup, des triathlètes aussi, donc de vraies sportives en fait. C'était vraiment impressionnant. On a eu d'ailleurs une jeune femme qui était non-voyante, qui s'appelle Myriam. Elle nous a montré que tout était faisable en fait et voilà, j'ai vraiment une pensée pour elle parce que vu la difficulté de chaque épreuve, je me suis dit, mais mon Dieu, chapeau bas à elle, vraiment. Mais entre les épreuves et la fatigue, les filles n'ont pas vraiment eu le temps d'aller à la rencontre des habitants. Je trouve qu'on n'est pas allé suffisamment auprès de la population et la population, ma foi, on la voyait au moment des épreuves, donc les enfants avec leur habit d'école à nous soutenir tout le long des parcours, à applaudir, enfin c'est vrai que c'était extraordinaire. Après les gens qui travaillaient dans les champs de riz, ma foi, c'est vrai que quand on est en course, en trek ou à vélo, on n'a pas le temps de voir ces gens au plus près. Si, lors de la chasse au trésor où on avait des choses à retrouver, donc on faisait une enquête, donc du coup c'est vrai qu'on a vu un peu plus la population, mais ma foi, moi c'était ma petite déception effectivement de ne pas être aussi proche de cette population et de voir un peu comment ils fonctionnaient au quotidien, voilà, un peu découvrir leur mode de vie finalement. Malgré la difficulté et les malaises du dernier jour, les Amazones Oyana n'ont pas baissé les bras et sont allées au bout de toutes les épreuves. Alors, le classement. En fait, la veille, à savoir le 5e jour, on avait une épreuve VTT et c'était vraiment notre point fort, le VTT. Donc, on a remonté toutes les places et on a fini sur le classement du jour 13e sur 72. Donc, ce qui nous ramenait à un classement général à la 27e place. Et en fait, le lendemain, donc le dernier jour, à savoir le trek des 10 km, Isabelle a fait 3 malaises consécutifs où on a été obligé d'être arrêté plus d'1 heure sur le trek et vraiment on a cru qu'elle repartait sur une civière au brancard parce qu'elle récupérait absolument pas. Ça a été vraiment très impressionnant la façon dont son corps agissait et puis son esprit, il n'y avait plus d'adéquation entre son mental qui avait envie d'y aller et son corps qui lui disait non. Enfin c'était vraiment... Donc du coup sur cette épreuve-là, on a fini 71e sur 72. Donc au classement général, nous avons fini 46e. On en retient plein de bonnes choses, que des choses positives, extra, et voilà, on l'a fait en tous les cas. Nous sommes des Amazones aujourd'hui, ça y est. Nous avions fait découvrir il y a quelques semaines le Guirovoy Sport. À Pouillon avait lieu le 5e Open de France.
Venus d'un peu tous les pays, ces passionnés se sont donnés à fond pour faire découvrir ce sport au public et être sélectionnés pour le mondial. Samedi 21 novembre, le hall des sports de Pouillon accueillait une trentaine de compétiteurs pour l'Open de France de Kettlebell Sport. Donc il faut savoir qu'on représente la France depuis 2010 à l'étranger. Donc on a créé en 2013 une fédération internationale sur une discipline en particulier parce que le kettlebell sport comporte plusieurs disciplines. Donc la nôtre en fait ne possédait pas encore de championnat du monde. Donc on a créé en fait l'international kettlebell marathon fédération. Donc aujourd'hui en fait c'est l'Open de France. C'est un petit peu l'équivalent des championnats de France parce qu'on n'a pas de fédération encore. Et on sélectionne les athlètes, les meilleurs, pour partir au championnat du monde. Certains athlètes faisaient découvrir les 3 mouvements au public lors du triathlon, tandis que d'autres battaient leur propre record sur les épreuves officielles. Alors, au niveau des épreuves, le marathon comporte 2 types d'épreuves en compétition différentes. 30 minutes et 1 heure. Après, il y a plusieurs mouvements. En fonction de son catégorie d'âge, de poids, il choisit le poids d'une kettlebell. Par exemple, ceux ce qu'on appelle en classe ouverte, qui ont de 20 à 39 ans, sur 30 minutes, concourent à 32 kg. C'est le poids de leur catégorie d'âge. Pour ceux qui désirent faire 1 heure, dans cette même catégorie d'âge, c'est 24 kg. En fait, plus la durée est longue, plus le poids est léger. Bien sûr, au-delà, on a ce qu'on appelle les records, mais ça c'est une partie à part, c'est pour l'élite. Et c'est des gens qui vont faire plus de 2 heures. Donc par exemple, Linda qui va tenter un record national à 12 kg. I will do 2 hour long cycle. Alors aujourd'hui je vais faire un record de 2 heures en long cycle à 12 kg. Et l'objectif aujourd'hui c'est déjà d'être capable de terminer les 2 heures avant de me fixer un objectif de nombre. Alors au début c'est beaucoup de joie et d'énergie parce qu'on est content d'être ici, de voir les gens qui nous supportent. Ensuite forcément il y a un passage difficile où l'esprit commence un petit peu à se dire pourquoi je suis ici, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai accepté. Mais ensuite c'est sûr que quand on termine les 2 heures on a juste la fierté d'avoir réussi à tenir pendant les 2 heures et d'avoir eu tous ces gens qui nous supportent. Bien que plusieurs compétiteurs aient dû annuler leur venue à cause des circonstances actuelles, le champion du monde 2015 était présent avec son équipe. Nous sommes venus de la France, 4 personnes. Une passion qui se développe encore trop doucement en Espagne et en France. C'est un sport qui démarre en France, on n'est vraiment pas nombreux. C'est vrai qu'en Europe ça marche très très bien, aux États-Unis ça a pris une ampleur incroyable. On n'est pas encore assez nombreux en France. Au dernier championnat du monde, on était 9 Français, on est rentré avec 7 médailles d'or, 2 médailles de bronze. Nécessitant technique, endurance et force psychologique, ces 9 médailles prouvent que les Français aussi ont leur place en championnat du monde. Qu'est-ce qu'un data scientist dans les assurances? Rémi vous donne toutes les réponses dans ce sujet de notre série Beau Travail. Rémi a 25 ans, il aime le handball, les voyages et son métier. Rémi est data scientist dans l'assurance. Je travaille à Service Marketing. Mon travail consiste à analyser et trier des millions de données pour mieux connaître nos clients et leurs attentes. Rémi maîtrise les logiciels de statistique et connaît parfaitement les besoins des différentes activités de sa société. À travers le traitement de toutes ces données, on aide les services en interne à prendre des décisions ou à créer de nouveaux produits d'assurance. Pour moi, c'est concret, pour certains, ça l'est moins. C'est quoi? Tu vois bien, c'est des gens qui ont besoin d'une assurance habitation. J'aime les chiffres et les faire parler. C'est vraiment un métier pour moi. Et puis, la maîtrise du big data, c'est l'avenir. Après un master et une spécialisation en statistique, Rémi est à présent en apprentissage. Les sociétés d'assurance recherchent 250 chargés d'études dans le marketing, l'actuariat et les statistiques chaque année pour au moins 3 000 € en début de carrière. Et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Et dans tous ces chiffres, tu crois qu'il y a la femme de ma vie ou pas? C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi 30 novembre pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.